Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Ah oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Nous sommes toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castello-Lopez, qu'on retrouve dans un instant, mais maintenant c'est à vous, Gavin Clemente Ruiz, vous êtes notre globe-trotteur de l'histoire. On remonte alors au XVIe siècle pour évoquer une tradition que l'on célèbre encore aujourd'hui, dans le nord de l'Espagne, la fête du saut de bébé. Ah oui, alors tout dépend de la façon dont vous écrivez saut de bébé, vous allez voir. Ça se passe en effet dans la ville de Castrelo de Murcia, c'est 60 jours après Pâques. C'est la fête du Collacho, c'est une fête qui existe en effet depuis l'époque romaine. Alors on sait qu'il existe des fêtes étranges en Espagne, hein. Il y a la tomatina, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est près de Buñol. On se lance des tomates au village et au visage. Le pire, c'est le lancer de taureaux et il faut les rattraper dans les rues. Et... c'est notre... Il faut être très musclé quand même pour faire du lancer de taureau. Ça, j'ai jamais vu. Hein. Vous avez déjà vu un lâcher. J'ai dit un lâcher. Non, vous avez dit lancer. Un lancer. Mais depuis qu'on fait de la gonflette, vous avez pris la confiance. C'est une ville à Pampelune, non, il y a ça. C'est ça, mais alors, c'est très dangereux. À Buñol, c'est le lancer de tomates. Ça, c'est assez génial. Bref, et alors là, c'est quoi? Et ben là, c'est le Collacho. Et le Collacho, eh bien, Stéphane, c'est une personne, ou plutôt c'est un personnage qui ressemble beaucoup au diable. Ah oui. C'est le fou, c'est le grotesque. Alors, il fait peur, il est habillé tout en rouge, tout en jaune. Il portait un masque autrefois et encore aujourd'hui. À la main, il a des castagnettes. Voilà. Ouais, on est en Espagne en même temps. Eh ouais. Il a un fouet aussi. On est en Espagne. Et il fait peur avec ses castagnettes. Mais carrément. Oui, parce qu'il court partout, il effraie les petits-enfants et il essaye de faire fuir les enfants. C'est un peu comme le père Fouettard. C'est un peu ça. Il essaye de faire fuir les petits-enfants, mais aussi les mauvais esprits. Il court à travers toute la ville, il fouette les habitants qui font semblant un peu d'avoir peur, et on cherche à lui échapper. Alors, c'est plus un jeu, on va dire, qu'une simple tradition. C'est une tradition qui remonterait aux fêtes romaines, où on se moquait des uns et des autres à coups de cris, de grands gestes, de mimes, des scènes de la vie quotidienne. On est dans une chronique de David. Là, c'est pareil, à travers ce Collacho, on se moque, on surjoue un peu, beaucoup même, il faut bien l'admettre. Les enfants, ils font semblant d'avoir peur, c'est ça qui est assez amusant, c'est une grande fête. On s'amuse avec le diable, en fait. On essaye de l'apprivoiser et surtout, on lui donne un corps, et pour mieux le personnifier. Alors, le catholicisme ne va pas faire cesser cette fête païenne, au contraire, comme de nombreuses fêtes païennes, cette fête du diable a petit à petit été intégrée au culte catholique local de cette région de Burgos, en Espagne, au grand désespoir de l'Église, qui a tenté, par le biais de Benoît XVI à l'époque, de la faire interdire. Interdire? Mais pourquoi? Parce que à cause du diable qui fait peur ou ça c'est pas nouveau, hein. Non. Disons, Stéphane, que ce diable, il a des coutumes un peu étranges. C'est la personnification du mal en personne. Il est là pour aider les habitants de cette région espagnole à chasser le mal. Et depuis le XVIIe siècle, dans cette ville de Castrelo de Murcia, on note dans les annales que les habitants poussent même le vice jusqu'à confier leurs enfants au diable. Mais comment ça? En fait, tous les enfants nés dans l'année après la fête Dieu, en juin, ils se font beaux, en fait. On met les plus belles robes aux petites filles, on met la belle chemise aux garçons, on les sort de chez eux. Alors, comme ce sont des nourrissons, ils marchent pas encore, on les laisse donc allongés sur leur matelas, au sol, souvent 3 par 3. Les matelas sont espacés les uns des autres, et c'est parti pour le saut de bébé. Mais quelle horreur! Le Collacho, c'est cette représentation du diable sur terre, tout de jaune et de rouge vêtu, avec les castagnettes et le fouet. N'oublions pas, il prend son élan et il saute littéralement par-dessus les matelas où sont confortablement installés les bébés. Mais c'est horrible. Non, David, ne vous inquiétez pas. Les parents sont juste à côté, ils sont là. C'est comme un rite de passage en quelque sorte, comme tous les rites initiatiques qui perdurent encore aujourd'hui, et ce depuis les Romains dans cette ville espagnole. Mais si le Collacho, là, votre diable, il tombe sur un bébé. Non, je vous rassure, les matelas, ils font pas 240 par 240, c'est des petits matelas pour bébé, donc ça va, il y a de l'espace. Il fait des grands sauts, il passe par-dessus le bébé, il saute, et toute la ville est là. Et à chaque saut, la ville crie avec le Collacho, et hop, on lui donne de la force. Ouais. Et ça sert à quoi, au juste pour les bébés? Eh bien alors, c'est pour le protéger du mauvais œil, en fait. C'est pour expier le mal qui pourrait arriver. On dit aussi que c'est pour éviter les hernies chez les bébés. Bon, alors, j'ai pas les certificats médicaux ou les médicaux des enfants, mais il paraît que ça serait la tradition. Ah mais c'est très inquiétant. Vous imaginez un Collacho un peu bourré qui rate? Là, on peut faire de la purée, c'est terrible. Non, n'ayez crainte. Les matelas sont petits et les seaux sont grands. Et on peut encore... C'est ça, c'est le Collacho, le gazpacho.
Et on peut Nouvelle assister tradition. encore à cette fête? Oui, tous les ans. À la fête Dieu, 10 jours après la Pentecôte, Castrello de Murcia est en fête et accueille le fameux Colaccio qui est là dans la ville. Bon, rendez-vous est pris au mois de juin. Eh bien, merci Gavin pour cette tradition née dans le passé, mais toujours présente dans le présent. Allez, dans un court instant, c'est le début de la fin, le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Castel-Lopez et sa fourchette. Exactement. Europe 1. Historiquement vôtre.